Chers élèves, bonjour. Bienvenue à la séance 7 de notre série de cours de soutien scolaire destinée à la première année du collège. C'est une séance de lecture intitulée « Présenter le programme quotidien d'un employé ». Notre leçon de lecture se déroulera en 5 étapes. Étape 1, lire et écouter le texte. Étape 2, comprendre le texte. Étape 3, réfléchir sur le thème du texte. Étape 4, regrouper les éléments du texte. Étape 5, retenir. Nous commencerons donc par l'étape 1, lire et écouter le texte. Je vais donc lire le texte. Sois attentif à la situation, c'est-à-dire au personnage, au lieu, au moment. Sois également attentif au vocabulaire pour comprendre le texte. Tu liras à ton tour le texte à haute voix. Sois donc attentif à la ponctuation. Marque une pause devant le point et marque un léger arrêt devant la virgule et le point-virgule. Je commence la lecture. Je lis le titre du texte. Un citoyen, pas comme les autres. Je me lève à 6h30 du matin. Je fais ma toilette. Ensuite, je m'habille. Vers 7h15, je prends mon petit déjeuner. Ensuite, je prends ma voiture pour aller au travail. J'arrive à l'agence vers 8h moins 10 minutes. Je suis le directeur de cette agence. À 12h30, je vais au restaurant avec mes collègues. Nous prenons notre déjeuner ensemble. Après, nous allons au café du coin. Nous prenons un café et nous bavardons. Je retourne avec mes collègues à l'agence à 2h de l'après-midi. Nous travaillons jusqu'à 4h. Après le travail, je vais à une association qui apporte son aide aux enfants abandonnés, aux orphelins et orphelines. Je suis moi-même père de famille. Je dois m'intéresser aux enfants en difficulté qui n'ont pas la chance d'avoir une famille ou un parent. Là, je rencontre mes amis. Pendant 2 heures, nous étudions les dossiers de ces enfants, filles et garçons. Nous discutons leur situation et chacun de nous propose des solutions. Nous contactons aussi leurs familles, les personnes bénévoles, les maisons d'accueil. Après, je fais mes courses dans un supermarché au centre-ville. Je rends visite à mes parents vers 7h30. À 8h30 du soir, je rentre chez moi. Je bavarde avec mes enfants en dînant. Après le repas, je regarde un peu la télé avec ma famille, puis je me couche. Alors tu vas lire toi-même ce texte et n'oublie pas, comme je te l'ai signalé au début, de faire attention à la ponctuation, de respecter les pauses. À toi. Voilà, nous passons maintenant à l'étape numéro 2, lire et comprendre. Pour toi, je vais lire des phrases en relation avec le texte. Tu vas cocher là où les réponses justes. Pour cela, repère dans le texte des mots, des phrases ou des expressions qui soutiennent ton choix. Je lis les phrases. Le personnage est un touriste. Le personnage est un homme qui travaille. Le personnage est une fille. Le narrateur raconte sa journée d'hier. Le narrateur présente son programme quotidien. Le texte est écrit au présent parce qu'il présente des actions quotidiennes. Le texte est écrit au présent parce qu'il présente un programme futur. Tu as donc 3 minutes pour faire l'exercice. Le personnage n'est pas un touriste. Le texte ne parle pas du tourisme. Le personnage est un homme qui travaille. Citation. Je prends ma voiture pour aller au travail. Paragraphe 1, ligne 3. Un dernier élément, après le travail. Paragraphe 3, ligne 1. Le personnage ne raconte pas sa journée d'hier. Le narrateur présente son programme quotidien. Je me lève, je fais ma toilette, ensuite je m'habille, je prends ma voiture, j'arrive à l'agence, etc. Le texte est écrit au présent parce qu'il présente des actions quotidiennes. Le texte est écrit au présent, il ne présente aucun programme au futur. Passons
maintenant à l'étape 3, qui est un moment de réflexion qui te permettra de réfléchir sur le contenu du texte et sur l'action du personnage afin de mieux comprendre son contenu. Donc sur une feuille, note les réponses que tu proposes pour les vérifier au moment de la correction. Question 1. Quelles sont les 4 activités du personnage pendant sa journée? Question 2. Dans quel domaine l'association agit-elle? Question 3. Comment le personnage justifie-t-il sa participation à l'association? Tu as 3 minutes pour trouver des éléments de réponse à cette question. Nous arrivons à la correction de l'exercice. Commençons par la première phrase. Quelles sont les 3 activités du personnage pendant sa journée? Comme élément de réponse, nous proposons activités liées à la vie professionnelle, le travail, activités liées à la vie sociale, les collègues, les amis de l'association, activités liées à la vie familiale, les parents, les enfants, aller dans une association pour enfants abandonnés ou orphelins. Deuxième question, dans quel domaine l'association agit-elle? L'association s'occupe des enfants abandonnés, elle s'occupe aussi des orphelins et orphelines. Comment le personnage justifie-t-il sa participation à l'association? Au paragraphe 3, ligne 2, le personnage dit « Je suis moi-même père de famille, je dois m'intéresser aux enfants en difficulté. » Nous arrivons à l'étape 4, regrouper les éléments du texte. Tu disposes d'un tableau qui te permettra de rétablir le programme de la journée du personnage. Complète-le en relevant les éléments du texte et en les classant dans les rubriques suivantes. Indication de temps, activité, action, lieu. Tu as donc des minutes pour faire le travail. Nous arrivons à la correction de l'exercice. Nous disposons d'un tableau que nous allons remplir avec les éléments qui viennent tout droit du texte et qui permettent de répondre à 3 questions. Quand, quoi et où. Nous commençons par la première proposition. 6h30 du matin, indication de temps. Je me lève. Action. Chez lui, c'est le lieu, c'est-à-dire à la maison. Vers 7h15, je prends mon petit déjeuner à la maison. 8h moins 10 minutes, j'arrive à l'agence. À 12h30, je vais au restaurant. Vers 2h de l'après-midi, je retourne à l'agence. Après le travail, je vais à une association, le siège de l'association. Pendant 2 heures, nous étudions les dossiers à l'association. À 8h30 du soir, je rentre à la maison. Nous arrivons maintenant à la dernière étape, retenir. Le personnage de l'employé est un bon citoyen car il participe à des actions sociales bénéfiques pour les enfants en difficulté. Le texte présente le programme de ce personnage. Il est écrit au présent. Il présente les actions et les activités du personnage dans l'ordre de leur déroulement dans le temps. Pour présenter un programme, on doit indiquer l'activité, son temps et son lieu. Merci, nous avons terminé la séance 6.